Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. Bonjour, ici Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac à l'Assemblée nationale du Québec. Je m'adresse à vous aujourd'hui afin de souligner le travail d'information exceptionnel de votre télé communautaire. La TV-CRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre bulletin d'information habituel, Appalaches en quelques mots. La Société de développement économique de la région de Thetford, de même que l'Espace entrepreneuriat région de Thetford, ont annoncé récemment le lancement de la première étape conduisant à la mise en place du Hub Construction durable région de Thetford. Il s'agira d'un réseau des entreprises et experts de l'éco-construction de la MRC des Appalaches. Ce hub, ou si vous préférez, ce regroupement, vise à sensibiliser, informer, former et accompagner l'écosystème des entreprises et des professionnels de la région de Thetford. Le but ultime est de répondre aux besoins des donneurs d'ordre et des développeurs de projets de construction durable à faible empreinte environnementale sur le marché local, national et international. Pour cette première étape, les services de 2 consultants spécialisés dans le secteur, M. René Couture et Arnaud Gabrielli, ont été retenus. Ils auront comme mandat de sensibiliser les entreprises au concept de construction durable, de mobiliser ces dernières autour du créneau construction durable, acquérir et accroître la connaissance sur l'état du secteur manufacturier, mettre en lumière les défis et les contraintes relevés par les entreprises, identifier les besoins de formation et d'accompagnement, dresser un bilan de la situation, des intérêts et des capacités de nos entreprises. Au cours des prochaines semaines, ils entreront en contact avec les entreprises du secteur de la construction afin de réaliser un état de situation sur notre territoire. Les entreprises de la région qui sont intéressées à en apprendre davantage sur le projet peuvent contacter Mme France Vachon à la Société de développement économique de la région de Thetford au 88 338 21 88 au poste 236 ou par courriel à l'adresse développement a commercial regionthetford.com. À l'hiver 2021, pour la deuxième phase de ce projet, l'Espace entrepreneuriat entend démarrer une cohorte de formation avec des entreprises qui souhaitent évoluer dans le domaine de l'éco-construction. Au Canada seulement, l'environnement bâti contribue à 17% des émissions de gaz à effet de serre. À l'heure où l'environnement est au cœur des grands débats, la question se pose sur un nouveau mode de construction plus responsable. L'idée n'est pas nouvelle, mais l'intérêt des particuliers et des promoteurs est grandissant. L'éco-construction est la création, la restauration, la rénovation ou la réhabilitation d'un bâtiment avec des ressources peu transformées, durables et dans le respect de l'environnement dans lequel il se trouve. Ce genre de structure prend en compte le choix des matériaux, leur cycle de vie et leur durabilité, l'efficacité
énergétique, la gestion des ressources, l'impact environnemental et les conditions de vie des occupants. Les bâtiments à haute performance peuvent réduire les émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 91 % quand ils sont correctement conçus, construits et installés avec une vérification opérationnelle des systèmes. Le secteur de la construction durable est vraiment un domaine en effervescence et en croissance depuis plusieurs années. L'émergence des différents systèmes de certification LEED en est une résultante. Le jour du souvenir ne pourra être souligné comme les autres années en raison de la pandémie. Comme nous nous trouvons en zone rouge, les organisateurs ont dû annuler la cérémonie, les regroupements étant interdits. Cette année est le 75e anniversaire de la victoire et la fin de la Deuxième Grande Guerre. Nous devons nous rappeler que nos forces armées ont perdu au cours des dernières années plusieurs militaires en service. N'oublions pas non plus nos soldats engagés dans les conflits et les missions où le Canada est encore présent. Un hommage leur sera rendu cette année en toute discrétion. N'oublions pas, nous nous souviendrons d'eux. Chemitech, ou si vous préférez, antérieurement, Oléotech, centre de collégial de transfert de technologie et centre d'accès à la technologie du Cégep de Thetford, poursuit sa croissance par l'annonce d'un investissement de 8 700 000 $ pour l'agrandissement de ses installations de recherche en chimie verte à Thetford Mines. Le projet d'agrandissement et d'amélioration des installations de recherche d'une valeur totale de 8 693 197 $ a permis d'attirer dans la région de Thetford des investissements de 6 123 877 $ du gouvernement du Québec par le biais du programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation du ministère de l'Économie et de l'Innovation, volet 3 et volet 4, de 1 450 000 $ du gouvernement du Québec, 1 million provenant de la Fondation canadienne pour l'innovation et 450 000 $ de Développement économique Canada pour les régions du Québec, de 145 000 $ de la Corporation d'initiative et de développement économique de Thetford Mines de la ville de Thetford, connue sous le nom de CIDET, sous forme d'un rabais sur l'acquisition d'un immeuble, et de 40 000 $ du Fonds d'aide au développement du milieu de Desjardins. C'est une étape majeure pour le développement de capacités de transfert des innovations dans le domaine de la chimie au Québec, d'affirmer fièrement M. David Berthiaume, directeur général de Chemitech. Ce projet comprend une superficie d'espace dédiée à la recherche plus que doublée, la construction d'une nouvelle enceinte de pilotage de procédés, l'acquisition d'équipements spécialisés pour la mise à l'échelle de procédés chimiques et le développement de nouvelles expertises de pointe, et l'aménagement d'un nouveau laboratoire de tests et d'analyse. Ces nouvelles infrastructures seront mises à la disposition des PME québécoises actives dans le domaine de la chimie afin de les accompagner dans leurs projets de développement de nouveaux produits plus performants et plus respectueux pour l'environnement et la santé. De plus, elles seront accessibles à des institutions d'enseignement pour permettre la formation de main-d'œuvre hautement qualifiée
pouvant contribuer à la vitalité de cette industrie à long terme. Ces investissements pourront mener à terme à la création et au maintien de 10 emplois directs spécialisés au centre, en plus de toutes les retombées indirectes du projet de construction ainsi que chez la clientèle du centre grâce au projet de recherche réalisé. Kémitech est un centre collégial de transfert de technologie ainsi qu'un centre d'accès à la technologie affilié au Cégep de Thetford, dont la mission est d'aider les entreprises à innover dans le secteur de la chimie verte et de la mise en échelle de procédés, tout en contribuant activement au maintien d'un pôle d'excellence régional à portée internationale. La 5e édition du Mont Défi s'est déroulée de façon exceptionnelle cette année. En effet, l'interdiction de rassemblement a forcé l'annulation du traditionnel défi qui consistait habituellement à accéder à 3 sommets de la région en une seule journée. Tourisme Région de Thetford avait donc proposé une alternative qui permettait tout de même d'atteindre les objectifs de l'événement, soit de faire bouger les gens tout en leur faisant découvrir les sites de randonnée pédestre locaux. C'est donc une édition renouvelée qui a été proposée aux amateurs de randonnée pédestre. L'organisme touristique invitait en effet les amateurs de randonnée pédestre à faire l'ascension des 3 montagnes, à savoir le mont Caribou, le mont Hadstock et le Grand Morne, au moment qui leur convenait, sans rassemblement, à leur propre rythme. Ils devaient simplement se prendre en photo sur chacun des sommets, puis d'envoyer leurs clichés avec leurs coordonnées à Tourisme Région de Thetford, qui leur faisait parvenir une médaille et les rendait éligibles à un tirage de prix de participation offert par des attraits et commerces de la région de Thetford. La participation s'est avérée satisfaisante, atteignant même les chiffres des éditions antérieures avec 175 participations. Les commentaires ont été élogieux de la part des participants, notamment grâce au fait que l'activité, sans contrainte de temps, était beaucoup plus accessible pour les jeunes familles. Après une fête d'Halloween réussie, voilà que la municipalité d'Hadstock se prépare maintenant pour la fête de Noël. En collaboration avec les différents comités d'embellissement des secteurs de Sacré-Cœur de Marie, Saint-Daniel et Saint-Méthode, Hadstock sera illuminé pour le temps des fêtes. Chose certaine, la féerie régnera afin de mettre de côté la crise sanitaire qui sévit présentement. De plus, l'équipe du service des loisirs travaille de son côté à mettre en place une programmation qui permettra aux enfants, aux familles et même aux plus grands de participer aux activités de Noël tout en conservant une distance de 2 mètres et en respectant les mesures sanitaires. Afin de suivre la situation qui risque d'évoluer au cours des prochaines semaines, les diverses informations en lien avec les activités du temps des fêtes de la municipalité d'Hadstock seront diffusées via les pages Facebook de cette municipalité et celle des loisirs. La municipalité d'Hadstock comprend que la pandémie vienne modifier la tenue des différentes célébrations. Par contre, nous tenterons de faire autrement et nous accueillerons avec plaisir vos suggestions pour vivre un beau temps des fêtes, de signaler Mme Émilie Marcoux-Mathieu, directrice des communications. Et puisqu'il est question de la municipalité d'Hadstock,
Mentionnons que situé en plein cœur du secteur de Saint-Méthode, le parc des Cervidés compte maintenant une aire de repos. Au cours de l'été, un gazebo y a fait son apparition, accompagné de tables à pique-nique afin de permettre aux marcheurs de se reposer ou encore de profiter de l'ombre le temps de quelques minutes. Réalisé en partie grâce au programme du Fonds de développement des territoires de la MRC des Appalaches et à une aide financière provenant de la municipalité d'Adstock, l'abri offrira la possibilité aux utilisateurs d'admirer plus longtemps non seulement la nature, mais également la cinquantaine de cerfs qui se trouvent sur le site. Répondant à un besoin du milieu, le comité du club chasse et pêche de Saint-Méthode et Saint-Daniel travaille sans relâche pour améliorer les lieux. Le but est de créer un emplacement sécuritaire en pleine nature dans lequel les citoyens peuvent marcher et côtoyer les animaux dans un lieu enchanteur. Le maire de la municipalité d'Adstock, M. Pascal Binette, estime que depuis sa mise en place, de nombreux citoyens se sont appropriés le parc de Cervidés. Cependant, il manquait cette aire de repos pour permettre aux adeptes de la marche de reprendre leur souffle. Avec la présence du gazebo et de toutes les commodités, nous venons aussi ainsi de bonifier le site qui sera grandement apprécié des personnes. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce sentier, le déplacement en vaut le détour, de conclure M. Binette. Le parc de Cervidés n'en est pas à ses premiers travaux. En 2019, plusieurs bénévoles avaient mis la main à la pâte afin d'adapter le sentier. Représentant ainsi plus d'1 kilomètre de marche, le parc des Cervidés est réservé uniquement aux piétonniers et est ouvert en tout temps. L'entrée du site est située sur la première avenue, à côté de la quincaillerie exploitée par la coopérative des consommateurs de Saint-Méthode. Le Centre d'archives de la région de Thetford vient de publier un nouvel ouvrage ayant pour titre « Santa Claus à Thetford Mines, les célébrations de la fête de Noël de 1915 à 1935 ». Grâce à cette publication, la population pourra connaître les habitudes des citoyens de Thetford pendant le temps des fêtes au cours de cette période de 20 ans. Ainsi, à travers les lignes des journaux régionaux, les lecteurs pourront suivre leurs aïeux à l'église, en plus de les regarder faire des actions charitables, attendre la visite de Santa Claus, effectuer l'achat de leurs étrennes et se procurer tout le nécessaire pour le plaisir de la table. De nombreuses illustrations d'époque accompagnent les textes, en plus des dessins de Livia Garneau en ouverture de chacun des chapitres. À noter qu'il est possible de commander l'ouvrage par courriel à l'adresse archives avec un S à commercial cégeptetford.ca ainsi qu'à la librairie L'Écuyer. Stéphane Garneau, l'auteur du volume, détient un baccalauréat en histoire et un certificat en archivistique de l'Université Laval. Il possède aussi un diplôme de 2e cycle en archivistique de l'Université libre de Bruxelles. Au niveau professionnel, il occupe le poste de professionnel responsable de la bibliothèque au Cégep de Thetford. Alors, à ne pas manquer cet ouvrage, Santa Claus à Thetford Mines, les célébrations de la fête de Noël, période 1915-1935. Puisqu'il est question de Noël, du temps des fêtes et de la saison hivernale, avec l'arrivée de cette saison, le service des travaux publics
du génie et de l'environnement de la ville de Thetford Mines souhaite rappeler aux citoyens certaines règles d'usage qui permettront d'améliorer la qualité des interventions et d'éviter les bris lors des opérations de déneigement. Au plus tard, le 15 novembre, il est recommandé d'installer des balises, c'est-à-dire des repères délimitant le terrain sur toutes les faces adjacentes à la rue, qu'elles soient entretenues par la ville ou par le ministère des Transports. Les balises doivent être en nombre suffisant et d'une hauteur d'au moins 2 mètres au-dessus du niveau de la bordure de rue, du trottoir ou du terrain privé. De même, elle doit être assez rigide pour ne pas fléchir sous le poids de la neige poussée par les équipements municipaux. Pour une deuxième année consécutive, la Ville poursuit le projet pilote qui autorise exceptionnellement le stationnement de nuit dans les rues de la Ville. Il est important de mentionner que le règlement municipal interdisant de stationner dans les rues entre minuit et 7 heures le matin du 15 novembre au 15 avril est toujours en vigueur. Par contre, lorsqu'aucune opération de déneigement n'est prévue, la Ville lève cette interdiction et autorise le stationnement pour la nuit en cours. Les gens sont invités, à compter du 15 novembre prochain, à consulter le site ville-thetford.ca/stationnement de nuit avant de se stationner dans une rue. À noter que la température n'est pas un indicateur puisque le stationnement de nuit peut être interdit en raison, par exemple, d'activités de soufflage. Il est donc nécessaire de valider au préalable à partir de 16 heures chaque jour. Il est possible, par des gestes simples, de faciliter le travail des déneigeurs. Le fait de bien positionner ces bacs roulants, soit derrière le trottoir ou la chaîne de rue, donc dans sa cour ou sur son terrain, change le quotidien des employés de la voirie qui n'ont pas à les contourner lors des opérations de déneigement, évitant par le fait même les renversements et les bris. Rappelons que les camions de collecte possèdent un bras articulé qui permet de récupérer les bacs facilement à une bonne distance. Alors voilà, c'est ce qui met fin à notre émission pour cette semaine. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour une émission semblable. Entre-temps, demeurez à l'écoute, notre programmation se poursuit. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Bonne santé.